Donc, c'est ses amis qui nous ont appelés. Ils nous ont appelés soit disant que le corps est là. Il dit, mais si vous ne venez pas même, le corps va se choser. Comment dirait ça? Décomposer. Donc, on cherchait maintenant la solution pour faire quelque chose pour que le corps résiste. Ils nous ont demandé une somme. Donc, ils nous ont dit que pour que le corps vienne, qu'il faut dépenser 12 millions. C'est Ewa qui s'occupe de sa maman, c'est elle qui fait tout. Marie-Catherine Soumaoro, Madame Traoré. Nous, on est restés ici le dimanche parce que moi-même, j'ai parlé avec elle le vendredi. C'est son unique enfant. Moi, sa maman, c'est ma belle-sœur. C'est son oncle qui est mon mari. Elle m'a appelé, soit disant que si ce dernier était là le dimanche. Donc, c'était la dernière fois qu'on parle. Donc, maintenant, le dimanche soir, elle parlait avec le papa de ce dernier jusqu'à 1h37. Donc, elle était là-bas. Son téléphone était déchargé. Elle a dit à ce dernier, mon téléphone est déchargé, mais j'ai commandé à manger. Il dit, mais j'ai appelé. Il dit, le monsieur qui doit livrer le manger, on me dit qu'il est malade. Il dit, ok, mais je vais regarder si je peux gagner à manger. Mais comme là où elle était assise, nous on ne connaît pas, ça s'est produit au Mali. Là où elle était, ce n'était pas loin de chez elle. Quand tu es assis là-bas, c'était dans une salon de coiffure. Donc le temps qu'elle se déplace maintenant pour aller chercher à manger, tout ce qui s'est passé là-bas maintenant, on ne peut pas le dire parce qu'on n'était pas là-bas. Mais à notre grande surprise maintenant, comme elle n'arrête jamais d'appeler sa maman, pendant la journée, elle peut appeler 3 à 4 fois sa mère. Donc le dimanche maintenant, le lundi, on a appelé, sa maman l'appelle, le numéro ne passait pas. Sa maman l'appelle, le numéro ne passait pas. Donc ils ont appelé le papa de son enfant, Boy. Soit disant que Boy, connecte-toi en ligne. Donc Boy s'est connecté. Ses amis ont dit, il faut mettre sur la vidéo. Il a mis sur ça, directement, ils l'ont montré. Ils ont dit, tu as vu Tewa, comment elle est? Directement, Boy aussi s'est évanoui. Il est resté là-bas plus de 40 minutes. Oui, il est resté là-bas plus de 40 minutes, évanoui. Donc cela maintenant, Boy leur a dit, il dit, ok, il dit, il faut la prendre pour l'amener à l'hôpital. Il dit, non, appelez d'abord un médecin pour venir la voir, comment elle est. Mais ça se trouvait que quand l'acte s'est produit le dimanche, que l'acte s'est produit ils l'ont trouvé vers l'aéroport de Bamako, dans une site là-bas. Donc, comme les gens passaient, qu'elle était tabassée, elle-même s'est débrouillée pour monter au bord de la route. Elle s'est couchée là-bas. Les gens passaient, ne la regardaient pas. Donc, c'est un policier qui est venu, qui lui a pris maintenant, qui l'a amené à l'hôpital. Donc, arrivé à l'hôpital aussi, c'est le policier en question qui a effectué toutes les dépenses qui se sont passées là-bas. Donc, elle est restée là-bas couchée, il n'y avait personne. L'hôpital a fait leurs premiers soins. Elle est restée là-bas maintenant, il y a une dame qui l'a vue, soit disant que je connais la femme là. Vers les 17h maintenant, donc ils l'ont pris dans la voiture pour l'amener chez elle. Donc c'est à ce moment-là que aussi ses amis qui étaient là-bas, ils ont appelé le papa de ce dernier maintenant. Donc comme ce dernier a dit d'envoyer le médecin est venu. Le médecin a dit, ce dernier-là, je ne peux pas la soigner ici. Il faudra qu'on l'amène à l'hôpital. Donc le cas maintenant, ils ont pensé maintenant de l'envoyer au centre, à la police là-bas. Donc quand on l'a envoyé là-bas, quand Boy l'a appelé, qui t'ont fait ça? Qui t'a frappé? Elle ne pouvait plus parler. Elle a attrapé seulement sa tête, dire comme ça. Donc elle ne pouvait pas parler. Donc ils sont restés comme ça. Après la police, ils se sont retournés à la maison. Après maintenant, le mardi, comme ça n'allait pas, ils l'ont pris encore pour l'amener à l'hôpital. Donc c'est à l'hôpital maintenant, vers les 3h du matin, qu'elle a rendu l'âme. Donc c'est ses amis qui nous ont appelés. Ils nous ont appelés soit disant que le corps est là. Il dit, mais si vous ne venez pas même, le corps va se choisir. Comment dirait ça?
décomposé. Donc, on cherchait maintenant la solution pour faire quelque chose pour que le corps résiste. Ils nous ont demandé une somme. Donc, ils nous ont dit que pour que le corps vienne, qu'il faut dépenser 12 millions. C'est Ewa qui s'occupe de sa maman, c'est elle qui fait tout. On n'avait pas les moyens de ça. Donc, on est resté sur ça. Ils nous ont appelé la journée pour dire que vraiment, les sortissants de la Guinée qui se trouvent à Bamako, ils se sont mobilisés. Vraiment, il y a assez de monde ici. Donc, mobilisez-vous et patientez jusqu'à ce qu'on enterre le corps ici. Sa maman est troublée. Elle ne savait pas quoi dire. Donc, elle les a dit, OK, comme vous avez décidé comme ça, faites l'enterrement là-bas parce qu'on n'avait pas les moyens pour que le corps vienne. Donc, directement, je l'ai dit, j'ai dit, tu n'es pas seule. Actuellement, là où elle est là, on ne peut rien dire parce qu'elle est troublée, elle est tourmentée. Donc, la famille se sont retrouvées maintenant. Donc, on a un connaissance qui est venu le matin. En tout cas, c'est grâce à lui que il a directement appelé l'affaire étrangère. Il a informé l'ambassade. Donc, ça a trouvé que quand les amis sont dit, ses amis qui étaient là-bas nous ont dit qu'ils sont partis là-bas, ça a trouvé qu'ils ne sont pas présentés à l'ambassade. L'ambassade même n'était pas au courant. Il paraît que c'est la fille de l'ambassade qui est là, qui a vu l'acte en ligne, qui a appelé papa. Vous êtes là-bas, il y a eu un crime là-bas, il y a un Guinéen qu'on a assassiné là-bas. Son papa a dit, je n'ai pas été informé. Donc, sauf ce que quand Gabriel est parti maintenant, le jeune frère, son oncle, le jeune frère à mon mari qui travaille à Sigiri, c'est lui qui est parti maintenant. Par le contact du monsieur là, on a reçu le corps et ses bagages. Parce que là-bas, quand il était là-bas, elle a fait 2 mois ici. C'est ici qu'elle a fêté. Elle a quitté ici le 29 du mois passé. Elle a quitté ici le 29 du mois passé. Donc au moins l'ambassade est partie. Il a réglé, ils ont pris le corps en charge. Il a réglé, parce que ça se trouvait que 2 mois, il avait 2 mois de loyer. Et le 1 mois là, qu'elle devait payer. Donc ils ont réglé ça. En tout cas, ils ont cherché maintenant une voiture. Le corps est rentré ici le vendredi. Donc on a reçu le corps. On est parti déposer le corps ici, à Anta, à l'hôpital régional. L'appel que je vais demander à l'autorité guinéenne de nous venir en aide. Parce que non seulement son unique enfant là, il n'y a pas de moyens. Sa maman est là. Sa maman est là. Le logement, moi, elle m'a dit, Marie, en bonne sous Marie Ralinu, ngara bangasare fife maranu. Musigama. Minimane nous bilen wali na manwa manga songa doko. Donc vraiment, aidez-nous. Vraiment, Doumbouya, merci. Merci à l'affaire étrangère. Merci à l'ambassadeur. Le reste maintenant, sa maman est là. Son enfant est là. Vraiment, aidez-nous.